La Bible dit, et l'homme vint à son maître. Et il dit, voici, pas 80%, pas 90%. Frère, si seulement il était revenu avec 4 talents, bien là encore il avait réussi. Puisqu'il a reçu 5, s'il était revenu avec 4 de plus, il a réussi. S'il était revenu avec 3 de plus, il a réussi. Mais il dit, je suis revenu avec 5 autres. Alors dans votre service, la qualité compte. Il y a beaucoup qui sont ouvriers dans l'église et qui ne se soucient pas de la qualité de leur œuvre. La qualité. Il ne s'agit pas seulement d'être ouvrier, encore moins chef de département. Quelle est l'effectivité? Quelle est la qualité de votre œuvre? La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Je viens bientôt et j'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ce qu'il aura fait. » Il n'a pas dit qu'il vient donner à toute personne qui a travaillé. Il n'a pas dit qu'il vient pour donner à tous les ouvriers. Il a dit il vient pour donner à tout homme selon leur œuvre. Donc vous êtes ouvrier, vous êtes pasteur, vous êtes un ministre. Votre récompense est attachée à la qualité de votre service. Tous ceux qui ont été ordonnés comme ministres, quiconque qui a été nommé chef de département devrait enlever le fardeau de l'église des épaules du pasteur. Il y a des situations que vous n'avez pas besoin d'informer le pasteur, vous réglez cela. Il y a des problèmes, vous résolvez cela. Pas besoin que le pasteur sache. Un chef de département et un petit problème, allons rencontrer papa, ceci là me dépasse. Qui t'a nommé chef de département? Un petit problème, allons voir papa. Mais vous avez été nommé pour enlever le fardeau du dos du pasteur. Quelle est la qualité de votre service? Vous n'avez pas été nommé leader pour devenir rebelle. Vous n'avez pas été nommé leader pour devenir sarcaste. Vous n'avez pas été nommé leader pour causer des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez été nommé pour réduire, pour enlever le fardeau de l'œuvre. C'est pour cela que tu as été nommé leader. C'est pour ça que tu as été fait chef dans cette organisation. On vous a nommé comme comptable. On vous a nommé comme le directeur. On vous a nommé comme chef du personnel. Vous avez été nommé pour réduire le poids du fardeau de l'œuvre de votre directeur. Ils seront les mains vides pour l'éternité parce que leur œuvre, leur service a manqué de qualité. Un chef de la chorale qui parle beaucoup, ça, c'est un manque de qualité. Un chef des huissiers arrogant et qui ne paye même pas sa dîme, c'est un manque de qualité. Tout chef de département devrait me rapprocher de ceux qui lead. Et tout ce que nous faisons dans cette église, tu dois le reproduire. Tout le monde doit donner sa dîme. En fait, dans ce département des huissiers, vous ne devriez pas permettre à certaines personnes de travailler tant que vous n'avez pas confirmé qu'ils donnent leur dîme. Dans la chorale, il y a des gens qui ne devraient même pas approcher le micro s'ils ne donnent pas leur dîme. Tu ne peux pas être arrogant et nous conduire dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être un rebelle et un indiscipliné et nous conduire devant le trône de la grâce. Tu as besoin du trône en premier. Vas-y d'abord. Il faut que le trône te change avant. Ensuite, tu pourras nous y conduire. Tu ne peux pas nous conduire dans un lieu où tu n'as pas visité. Alors, il est très important que tout le monde comprenne. Nous ne travaillons pas seulement. Il faut qu'il y ait de la qualité. Il faut qu'il y ait de la beauté dans ton œuvre. Si on vous a donné, si on vous a accordé, si on vous a donné, si on vous a attribué une responsabilité, que ce soit dans la maison de Dieu, ou dans votre lieu de travail, ou dans votre famille, il faut de la qualité. La qualité. Est-ce que vous savez qu'une femme peut passer vraiment du temps à faire la cuisine, à préparer un mets, mais que la présentation de ce dernier peut tuer le repas? Mais il y a des gens qui ne dépensent pas autant de temps pour travailler, mais ils font l'habillage. Quelqu'un peut si bien emballer de l'œuf. Vous voyez même des morceaux de pain, la façon dont c'est bien emballé. Votre appétit est aiguisé. Et voilà, quelqu'un passe des heures à la cuisine, des heures à préparer, faire tout ce qu'il faut, faire tout cela et pour finir servir le repas dans une assiette en plastique, comme si c'était un mariage public.